Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui avec un smartphone très attendu. D'ailleurs, ça s'est vu sur notre vidéo. La vidéo de déballage a dépassé presque bientôt les 6000 vues. C'est pas mal. Pour moins d'une semaine. Voilà, ça c'est le genre de téléphone qui te fait gagner pas mal de monde. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, le téléphone S8. Le téléphone S8 qui vient de la boutique Gearbest. Donc, ce modèle-là, il est vendu. Dès que j'ai fait le déballage, j'ai eu pas mal de demandes. On va les bloquer vite fait la luminosité. J'ai eu pas mal de demandes, pas mal de mails. Au début, je me suis dit, j'en fais quoi? Je garde pas parce que franchement, première impression était très bonne. Et puis au final, ben non, voilà, j'ai craqué quoi. On m'a dit combien tu le vends, plusieurs mois. On a insisté, et il est vendu. Il est vendu à un abonné qui m'en achète plutôt pas mal, un fan de smartphone. Donc du coup là, il est déjà vendu, pas la peine de me demander. Par contre, il y a un lien d'achat en dessous de la vidéo qui vous envoie directement. On va aller voir de suite vers Gearbest. Tac, et qui vous permettra de l'acheter. Donc le modèle noir il a 204 €. Il y a souvent des codes, donc n'hésitez pas à regarder nos coupons qu'on met tous les jours sur le blog, à part hier où j'ai pas pu parce que j'ai reformaté le PC. Donc là, je vais les mettre tout à l'heure. D'ailleurs, je vais aller voir un peu ce qu'il y a aujourd'hui. Donc il y a souvent des codes qui relaient les codes Gearbest et qui fait tomber le téléphone, je crois, à 100 pour 10 € de moins. Bon, c'est déjà 10 €. 10 € de gagné. Allez, on passe directement aux caractéristiques de la bête. Donc, on va zoomer un peu. Clac, encore un peu. Donc, c'est un écran 6 pouces qui vient de chez Sharp. En 6 pouces, je suis bloqué là. 2560 x 1440 pixels avec un Gorilla Glass 4. Donc, c'est je vais pas dire de bêtises, de 2K, si je dis pas de bêtises. Plutôt rare les 2K. Il n'y en a pas beaucoup des Chinois qui ont ça. Quelques-uns, très rares. Helio X25 Decacore cadencé 2 Go 5, difficile à prononcer ça. Android 7, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, appareil photo arrière de 21 mégapixels et à l'avant de 8. Et on a pour les bandes, pour les bandes 4G, on a toutes les bandes. Bizarre ça, B1, B3, B7, B20, normalement c'est toutes les bandes. On va aller voir ça, elles sont là, donc la 2100, la 800, la 1800, 2600, ouais, donc elle est full 4G, sauf la 700. Bon, c'est pas très répandu. Il n'y a pas de carte d'extension de carte mémoire. Ça, c'est bien dommage. La batterie est de 4000 mAh, donc je l'ai mesuré, on vous dira ça tout à l'heure. Les photos promotionnelles, donc un écran 6 pouces en 2K, 92,4 de ratio écran taille du téléphone. Vous allez voir que le téléphone, il est vraiment superbe. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment un gros haut-parleur, 4000, donc on va voir ça. Donc une description plutôt complète. Je vais essayer de vous donner maintenant, en allant sur des spécifications, les appareils photo, voilà, les objectifs qu'on a mis dedans. Derrière, on a un Sony Exmor IMX220 et à l'avant, on a du Sony aussi 219 PQ. Donc c'est plutôt pas mal. Ils ont mis du Sony devant, du Sony derrière. Donc c'est du clone de Mi Mix. Mais bon, voilà, c'est le plus cher clone des Mi Mix et c'est peut-être, enfin, plus cher pour le moment. Il y en a d'autres à venir. C'est celui-là qui a la config la plus haut de gamme. Et c'est ce que j'attendais en fait. C'est ce que j'attendais de voir un vrai Mi Mix clone, mais qui envoie du lourd. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? On va voir de suite. Donc déjà, bon, ils ont fait fort, vous allez le voir tout au long de ce test. Allez, on va commencer par le design. Alors le design, déjà, il existe en deux modèles, noir ou bleu. Bon, le bleu, j'aurais préféré, mais il n'était pas en stock au moment de l'achat. Donc, un écran 6 pouces en 2K, en 2,5D, un peu arrondi sur les bords. Un bouton qui est en bas, qui est tactile et qui n'est pas physique. L'appareil photo, il est ici. Et le capteur de proximité, il est là. Oui, parce qu'au-dessus, bah, ils auraient mis juste le petit haut-parleur, ils ont réussi à le placer. C'est déjà mieux que sur la tranche, comme le Lego Kikamix. En dessous, on a les grilles haut-parleurs avec le type C. Voilà. Sur le côté, on a le tiroir. Ah, j'ai oublié de sortir le petit trombone, on va le sortir après. Donc là, on a le bouton power et le bouton volume plus moins. Et au-dessus, on a le petit... je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de port jack. Ok. Non, j'ai pas utilisé le téléphone avec le port jack et je viens de voir qu'il n'y a pas de port jack. Donc, ça marchera avec l'adaptateur qui est fourni, que j'ai dû vous montrer dans le déballage, qui est fourni avec. Donc, on ne pourra pas tester le port jack puisqu'il n'y en a pas. Et donc du coup, on va parler plus vite. Bon, je vais vous montrer un peu le tiroir SIM. Alors, le tiroir SIM, clac. On peut voir que normalement, il y a ma puce SFR qui se trouve encore dedans. Donc le tiroir SIM, c'est 2 nano SIM, donc il n'y a pas d'extension. On peut pas étendre la mémoire par carte SD.
Et pour être plus complet dans le design, je peux vous dire qu'il n'y a pas non plus de LED de notification, donc ça c'est vraiment dommage. Après, je me rappelle plus si dans les autres Mi Mix que j'ai testé, il y avait les LED de notification, parce que là du coup, où mettre la LED? Ben, ils auraient pu la mettre dans le bouton central, ou ils auraient pu la mettre en bas. Donc il n'y a pas de LED de notif. Ça, pour le prix du téléphone, c'est un gros point noir, je trouve. Et j'ai oublié de vous donner, pour être le plus complet, le poids et la taille. Donc le poids, il est de 180 grammes. Il n'est pas super lourd, hein, ça je vous le dis de suite. La taille 15,8 sur 8 sur 8 mm d'épaisseur. Voilà, donc un beau bébé. Mais bon, il faut... c'est normal, hein, un 6 pouces, on ne peut pas tout avoir. Allez, on passe directement à l'écran. L'écran du smartphone, et c'est là que tout le bonheur arrive. Et voilà quoi, il n'y a pas photo. Regardez, je vous laisse admirer en espérant que le Zuc Edge arrive à mettre bien en valeur cet écran-là. Mais l'écran, il est magnifique. Il est magnifique. Il faut dire que le fond d'écran aussi, il est bien choisi. Le fond d'écran, ils ont mis des beaux fonds d'écran. Mais bon, on a beau changer, on va mettre un fond d'écran plus banal. Ça. Mais même là, ça pète. Voilà, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Cet écran-là, il est merveilleux. Donc là, franchement, ils ont fait fort. Un bel écran Sharp Isgo, si je ne me trompe pas, d'après mon contact, d'après mon abonné fétiche. Voilà, l'écran. On reste bouche bée. Honnêtement, la première fois, je l'ai montré au travail hier, parce qu'hier on était lundi, et honnêtement, tous ils sont restés cons, quoi. Ils me demandaient qu'est-ce que c'était comme téléphone. Et voilà. Et on en reste en bois. Donc, allez, on continue. Donc, l'écran, c'est un écran 2K en 6 pouces, avec des bordures qui sont, ça va. C'est pas du Mi Mix, mais ça va. Ils ont fait ça bien les choses. On peut voir qu'il y a un petit truc là-haut qui doit ressembler à un capteur de proximité. Je disais qu'il était en bas, mais il est plutôt en haut, il est là. Il doit y avoir un capteur de lumière dans un des deux. Donc c'est dommage. J'aurais préféré que ce soit une LED de notification quand même. Ça va être le capteur de luminosité. En bas, du coup, je sais plus ce que c'est. Ce qu'il y a là, je sais pas trop ce que c'est. Là, c'est l'appareil photo. Ici, là. Et ici, il y en a deux petits points. Ce sont les capteurs de proximité quand on met l'oreille. Voilà. Donc, on va faire les tests de l'écran pour vous montrer les couleurs. Le display tester. Donc, il n'y a pas de fuite de lumière. Les couleurs, elles sont belles. Donc, c'est vrai que le jaune... Le jaune est tiré un peu vers... Le jaune... J'ai beau être daltonien quand même. Je trouve que le jaune, il est un peu limite. Les photos réelles. Donc l'écran est super actif. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous n'aurez pas de problème pour écrire vos messages. Il ne manquerait plus que ça. Donc il réagit bien. Il est bien réactif. J'ai pas rencontré de trop de ralentissement. C'est vraiment la force du téléphone. Enfin, de toute façon, si on achète son téléphone, c'est surtout pour son design. Là, il n'y a pas photo. Il a quelques petits points noirs. On le verra déjà. On a vu que la LED de notification, on n'avait pas. Donc là, c'est vraiment dommage. On va faire le screen touch test. Donc là, il n'y a pas photo non plus. Donc je vous l'ai dit, il est protégé par... Déjà, il y a un film sur l'écran, il est livré avec un film. Et en plus de ça, il y a le Gorilla Glass. En plus, pour protéger en cas de chute ou de rayure. Après, on a le Miravision pour augmenter encore plus. Ah, ils ont rajouté un truc. Le Miravision, il est tronqué d'habitude. Là, il y en a un peu plus. Ah, il ne veut pas faire la mise au point. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, luminosité adaptée à la lumière. Luminosité, mais c'est bizarre parce que ça c'est en double, on peut le faire déjà. Et comme d'énergie adaptée au contenu, réduit la consommation d'énergie au panneau en fonction du contenu d'affichage. Et optimisation de la lisibilité, améliore la lisibilité de l'écran en fonction de la lumière ambiante. Ça c'est plutôt bien, je viens à peine de découvrir, hein. Pourtant j'ai un peu fouillé partout, je viens de le voir en même temps. Donc le mode d'image brillant standard, on voit un peu de différence, et on peut faire plus flashy, c'est pour ceux qui aiment. Et en plus de ça, on peut régler tout, regardez, le contraste, la saturation, la luminosité des images, la netteté, la température des couleurs. Franchement, ils ont vraiment fait un truc sympa. Et le contraste dynamique en plus, ici, qu'on peut activer, clac. Plutôt pas mal. Et en plus de ça, ils ont rajouté un autre truc, le Clear Motion, optimisation pour optimiser la fluidité des vidéos. Donc là, on a avant, après. Bon, est-ce que c'est juste commercial? Ça a l'air d'être pas mal. Mais bon.
Donc voilà, donc l'écran, vous l'avez compris, il n'y a rien à dire, c'est vraiment la force de ce téléphone. Il est magnifique, il est somptueux, il envoie du gazon, il est beau. C'est voilà, c'est vraiment pour cela que qu'on aimerait l'acheter. Allez, on passe à la partie logicielle. Partie logicielle, et là je suis un peu déçu. Je m'attendais à un Elephone OS, LOS comme ils appellent. Et en fait, non, il n'y est pas. Il n'y a pas de LOS dessus. C'est une surcouche. Même pas, il n'y a même pas de surcouche en fait. C'est du Google No. Tout simple, ils ont mis quelques applications, donc on a, c'est où que je l'ai vu, on a L-Service, si on veut faire des sauvegardes dans le cloud et tout, on a un gestionnaire d'applications pour bloquer les applications avec des codes, on n'a pas grand chose en fait, c'est léger, franchement c'est léger, on s'attendait pas à avoir autant que UmiOS qui est vraiment trop complet et même abusé, mais là, quand même, ils auraient pu faire un peu mieux, donc on est sur du Elephone S8 en version 7.1.1, les mises à jour. Donc, dernière mise à jour, recherche de mise à jour. Dernière mise à jour le 27 septembre 2017. C'est assez récent quand même. Assez récent, d'ailleurs, vous l'avez vu, je l'ai mis à jour durant le déballage. Allez, donc, après, hop, les menus paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on a? Navigation barre. On peut mettre les touches, les boutons directement sur l'écran. Enfin, les touches sur l'écran. Moi, j'ai pas trouvé ça utile, je l'ai pas utilisé ça. Hein. Ça m'intéresse pas. J'ai tout fait avec le bouton ici. Et on peut voir, voilà. Donc, back key pour une touche, deux touches home key et long press recent task. Donc vous faites une touche, vous venez en arrière, deux touches, vous revenez sur le home. Et si vous laissez appuyer, hop, ça ouvre les applications ouvertes. On continue. Le task manager, ça c'est pour, voilà, pour gérer l'application qui tourne en tâche de fond, si vous voulez laisser ouvert ou fermé, faire une liste blanche comme activé, comme là. Donc c'est en fait, vous mettez les applications que vous voulez jamais qu'elles soient fermées automatiquement, comme vos mails ou quoi, autre comme ça. Le Duraspeed est désactivé, les gestes, accéder rapide à la caméra, multifinger pour allumer la caméra, 3 doigts pour faire un screenshot, deux doigts pour le volume. Bon, ça c'est des trucs, pour moi j'ai pas activé, pour moi c'est inutile. Surtout, vous avez vu, c'est dommage, il n'y a pas tout qui est traduit en français. Bon, pour moi, ça ne me dérange pas. Il y en a d'autres que ça va déranger. Donc, il a bien 4 Go de RAM. Le stockage, 64 Go de mémoire interne. Dans l'affichage, on l'a vu tout à l'heure. On a quoi? Toujours afficher cette information en mode suspension. Display in real time speed, c'est pour voir la vitesse du réseau. Open all, je ne sais pas ce que c'est. Se réveiller au branchement du téléphone. Lorsque l'appareil est en mode... Ah, ça, j'ai pas vu. Lorsque l'appareil est en mode réalité virtuelle, réduire le flou. Réduire le scintillement. Ça, c'est plutôt bien. Bon, j'ai pas de casque, j'ai pas essayé avec. Un 6 pouces en 2K, ça doit être pas trop mal, malgré qu'il s'est recommandé d'avoir un écran AMOLED. Et éclairage nocturne, c'est pour les yeux. Voilà, si on veut se protéger les yeux, c'est plutôt pratique le soir, ça évite, c'est la fatigue oculaire, ça évite de nous empêcher de dormir en gros. Avant de dormir, il faut mieux mettre ça, et du coup, ça ne veut pas faire un truc technique, mais je me comprends très bien. Si vous voulez bien dormir, activez-le. Donc, partie logicielle. Bon, il n'y a pas trop de choses à dire, mis à part qu'il n'y a toujours pas de ROM officiel LOS sur ce téléphone-là. On va faire les capteurs du téléphone. Ben, pas trop de choses à dire parce que ça marche bien, ça tourne. J'ai pas trop vu de ralentissement, même si ça pourrait être un peu plus fluide par moment. Je vous le dis honnêtement, ça pourrait être un peu plus fluide. Mais il n'y a pas trop, il y a rien à dire là-dessus. Accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité. Donc on va le voir où il est. Il est là. Voilà, il est bien là, ici. Donc ça c'est bon. Le capteur d'empreinte, il est là. Il marche très bien. J'ai pas eu de problème. Il y a une vibration quand vous mettez le doigt. Donc là c'est bon. Le OTG, donc vu que c'est du type C, on met mon OTG type C. Tac. Ah, c'est bizarre. Il n'a pas l'air de faire OTG au prix du téléphone. C'est vraiment dommage. Non, il ne fait pas OTG. On va aller voir maintenant s'il y a des malwares. Donc, la ROM est propre, aucun malware infecté. Le Play Store, hop, le Play Store, et il n'est pas certifié. Voilà, certification de l'appareil, non certifié. Donc, certaines applications, peut-être comme Netflix ou Molotov, ne marcheront pas dessus.
Ça, c'est vraiment dommage. Donc le OTG, je l'ai fait, l'anti-malware, je l'ai fait. Il me manque plus que... C'est fini. Je pense que j'ai fait le tour niveau logiciel. Donc voilà, niveau logiciel, c'est plutôt pas mal. C'est simple, hein. C'est pas exceptionnel. Mais encore, on va dire, je vais le dire une fois, l'essentiel n'est pas là. Partie performance. Les benches. Alors, déjà, c'est un 5 touches l'écran. Dommage. À ce prix-là, on aurait préféré un 10 touches. Ça pose pas problème. Bon, voilà, c'est pas exceptionnel non plus. 5, ça suffit largement. 71 655 pour le Antutu. Le Pixitadel, il est à 31,4. On a la vitesse d'écriture des lectures pour la ROM et la RAM. 44,54 le PC Mark. Et on finit par les Geekbench 31,03, 10,25 et 43,59. Allez, on va commencer par Rayman pour les jeux. Donc on peut voir quand même quelques micro-ralentissements quand même, hein. C'est pas non plus 100% fluide. Et on va directement passer à Real Racing 3. Et au niveau son, ça a l'air pas mal du tout. Ça envoie pas mal. Ils ont dit qu'ils ont dédié un truc au son et ça a l'air plutôt sympa. Allez, on va mettre Real Racing 3. Eh, j'ai oublié de le télécharger, donc ça va attendre. Je vais faire une petite pause et puis j'attendrai que ce soit fini. Je crois que j'ai un petit souci, regardez. Je pose le téléphone droit sur la table. On va zoomer un peu. Clac. Hop. On va le mettre plutôt là. Et je crois qu'en fait, il y a un petit souci avec le calibrage. Regardez. Un petit souci, non? Hop. Il tourne quand le téléphone il est à plat. Je pense qu'il est quand même mal calibré. Je pense qu'il est mal calibré. Voilà. Allez, donc, mis à part la calibration de l'accéléromètre qui n'est pas très bonne, parce que si on met droit, ça tourne. Sinon, ben, niveau jeu, ça, voilà, il n'y a pas trop de ralentissement. On passe maintenant à la partie photo. Donc, l'appareil photo. Voilà. Donc, il n'y a plus le problème qu'il y avait au début. Bon, déjà, encore déçu, l'appareil photo, ben, il est moche, quoi. C'est l'appareil photo de base des téléphones à 60 €. C'est un peu bête. Alors, on a le mode normal, picture in picture. Donc, ça permet d'avoir, vous allez voir, tac, on le voit là derrière, voilà. Faire un petit truc sympa. Sauf que l'appareil photo, il est en bas. Du coup, voilà, ça fait ça. Ça peut être un petit truc sympa. Le mode panorama, les paramètres. Donc, en fait, si ça marchait mal, donc je vous laisse regarder déjà les paramètres généraux. C'est ZSD. Voilà, donc c'est lui qui m'a dit, si ça fait des vagues comme ça dans le déballage, c'est peut-être la stabilisation. Donc, j'ai désactivé ça, ça s'était activé. Une fois qu'on l'active, est-ce que ça fait pareil que le déballage? Voilà, quand on active, regardez, c'est pas fluide du tout. Donc, j'ai désactivé et l'appareil photo redevient fluide. Anti-tremblement, détection de visage, je vous laisse regarder. Donc, c'est du 21 mégapixels Sony. En vidéo, pareil. Qualité vidéo, donc on a du 2K, ça filme jusqu'en 2K, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous mettre les échantillons que j'ai pris et on va revenir après ensemble.
Mise au point, c'est pas automatiquement. Donc, vous avez pu voir un peu quelques échantillons que j'ai pris. Et c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, même si quand même je m'attends toujours à mieux. Voilà. Quand c'est un téléphone à 60 € qui me fait des photos propres, je suis impressionné. Quand c'est un téléphone à 200 et qui me fait des photos comme lui, c'est bien, mais je sais pas. Voilà, quand j'ai eu le Mi 5S dans les mains qui coûte le même prix, j'étais impressionné. Là, non. Là, je trouve que c'est un peu trop de détails, trop. Je sais pas. Je trouve pas phénoménal. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de traitement logiciel comme à chaque fois, mais. Pour avoir un traitement logiciel correct, il faut du Xiaomi, il faut du Meizu, il faut une grosse marque avec une belle surcouche. Allez, on passe à la partie GPS. Partie GPS, donc je l'ai utilisé parce que vous avez pu voir dans les photos, je suis parti ce week-end, passer un petit week-end à Nîmes, et j'ai pris quelques photos, donc j'ai utilisé le GPS pour trouver l'hôtel. Et le GPS, c'est pas ce qu'il y a de meilleur chez ce téléphone. On peut voir le fixe, on peut voir que c'est pas extraordinaire, quoi. 18 satellites, 7 fixés, 8 mètres. Donc c'est bizarre, les 3 derniers, ils ont 7 ou 8 mètres de marge. C'est vraiment pas bien. Donc est-ce que c'est GPS test qui part en couille ou est-ce que c'est normal? Je sais pas. Ça fait 3 téléphones. J'ai pas eu de problème sur la route, à part une fois où il m'a trouvé la route d'à côté. Voilà. Donc bon, après, je l'ai pas trouvé vraiment rapide et vraiment très bien en fait. Donc il marche. Maintenant, pour ceux-là qui vont s'en servir comme GPS tous les jours, à voir si dans les grandes villes, il va pas vous rendre fou. Allez, on passe à la partie audio-vidéo. Déjà, la qualité de communication, bon, elle est plutôt bonne. Donc du coup, on va s'écouter maintenant un peu le son des haut-parleurs, voir ce que ça donne. Et après, on a bientôt fini. Une petite musique sans droit d'auteur, on va voir un peu. Il n'y a pas à dire, le son est plutôt bon, il est plutôt correct. Donc là-dessus, c'est plutôt un bon point. Donc là, on passe au réseau. Donc la qualité du Wi-Fi, elle est pas mal, je suis à fond. Depuis tout à l'heure, je suis à fond, 4 sur 4. Voilà. Donc bande 3G, 4G, toute bande française sauf la 700. Donc la 700 n'est pas très répandue et elle est très rarement mise dans les téléphones chinois. On passe à l'autonomie, une batterie qui est donnée pour 4000 mAh que j'ai mesuré à... On va essayer de cliquer là. Alors je l'ai mesuré à combien cette batterie? 4020, donc plutôt correct. Plutôt correct, donc on est exactement dans ce qu'a annoncé Elephone. Au niveau de l'autonomie, j'ai pu faire 2 jours, 2 jours de test d'autonomie, donc c'est plutôt pas mal. Alors, premier jour, 64% utilisé en... Non, ça c'est le deuxième jour, donc ça c'est hier. Je dis pas de bêtises. 64% utilisé en 13h56, 3 minutes d'appel, 2h30 sur le téléphone. Et j'ai un deuxième test où j'ai fait 40% utilisé en 10 heures. Voilà. Donc ça, c'était un jour un week-end, c'était dimanche. Donc 1 minute d'appel, 1h28 utilisé. C'est sûr, je l'ai un peu moins utilisé. Donc la batterie vous tiendra la journée, oui, sûr, on peut le voir là. Donc par contre, il restera 30% pour le deuxième jour, donc 1 jour et demi maximum. Enfin, il ne fera pas les 2 jours, hein, à moins que vous utilisez vraiment pas très peu votre téléphone. Maintenant, un écran 2K, ça pompe, hein. Un écran 2K en 6 pouces, ça pompe de l'énergie. Voilà, donc, le PC Mark, qui tourne à 5h06, du coup 5h06, c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Donc, conclusion de ce téléphone. Ben écoutez, franchement, voilà, ce téléphone, il donne envie de l'acheter que pour son écran. Maintenant, il faudra faire une concession, il n'y a pas de port jack, il n'y a pas de LED de notification. Le GPS, il n'est pas fiable à 100%, n'a pas des scores extraordinaires. Il marche, j'ai pas eu de problème, je suis arrivé à destination. Maintenant, voilà, à voir dans les grandes villes où il y a pas mal de routes qui se chevauchent. Et sinon, l'autonomie, elle est peu juste. 4000, je m'attendais à plus. C'est juste just. Heureusement qu'il n'y a pas 3000, sinon ça ne pas la journée. Donc, 1 jour et demi d'autonomie. Donc après, les plus, c'est l'écran. C'est tout simplement l'écran. Ils ont tout mis dedans, ils ont envoyé la pâté dedans. Et l'écran, il en jette. Et ça donne envie de l'acheter et de le garder. Et aussi, en moins, je mettrai aussi l'OS. L'OS qui est tout simple et banal. Et que maintenant, on s'attend plus à avoir un peu plus du Xiaomi, une surcouche qui envoie un peu plus d'options et un peu plus sympa, un peu plus intelligente. Voilà, donc le test du Elephone S8 est terminé. Donc vous avez un lien d'achat en dessous de la vidéo, je le répète.
Prochaine vidéo, j'en sais rien. Je suis arrivé au bout là, j'ai plus rien. Je me donne l'objectif d'en faire 2 par semaine. Le problème, c'est que j'ai plus rien. C'est tout en transit, ça arrive. Donc, il y en a pas mal qui arrivent. Après, j'ai quelques petites vidéos à faire. J'ai la caméra, j'ai l'ampoule Xiaomi, j'ai 2-3 conneries, j'ai la balance Xiaomi. Je les ferai, voilà, mais je vais prendre un peu de jours de tranquille. Mais en tant que j'ai rien, je vais prendre des jours tranquilles où je vais penser à moi et faire autre chose. Allez, bisous à tous et à la prochaine vidéo.